Quels capteurs sont dans le moteur? Quelles sont leurs différentes fonctions? Quels sont leurs inconvénients? Aujourd'hui, j'ai une vidéo qui explique clairement le capteur moteur. J'espère que cela vous plaira et commençons. Tout d'abord, le capteur de débit d'air est généralement installé sur le conduit d'admission, à proximité de l'élément de filtre à air, et sa fonction est de détecter le débit d'admission du moteur. La quantité de carburant injecté dans le moteur est déterminée par le volume d'admission en fonction du rapport air-carburant, et les données de détection du capteur de débit d'air sont l'une des conditions utilisées par l'ECU pour calculer le volume d'admission. Lorsque le capteur de débit d'air massique tombe en panne, l'unité de commande électronique ne peut pas calculer avec précision le volume d'admission du moteur, ce qui entraîne une injection de carburant inexacte et provoque des vibrations au ralenti, une mauvaise accélération et une augmentation de la consommation de carburant. Le deuxième capteur de position du papillon des gaz est monté sur le papillon des gaz dans le conduit d'admission. Sa fonction est de déterminer les informations d'ouverture du papillon des gaz. En tant que l'un des paramètres utilisés par l'ECU pour déterminer le volume d'admission, il est utilisé pour régler le volume d'injection et le contrôle de l'accélérateur. Lorsque le capteur de position du papillon tombe en panne, l'ECU ne peut pas déterminer avec précision les informations d'ouverture du papillon et ne peut pas déterminer avec précision le volume d'admission, ce qui entraîne un régime de ralenti instable, un décalage de l'accélérateur ou même une extinction. Le troisième capteur de pression d'admission est généralement monté dans le collecteur d'admission du moteur. Sa fonction est de surveiller les variations de pression absolue dans le collecteur d'admission, ce qui est également l'une des conditions pour que l'ECU calcule le volume d'admission. L'unité de commande électronique calcule la charge du moteur et ajuste la quantité d'injection et le calage de l'allumage. Si le capteur de pression d'admission tombe en panne, l'unité de commande électronique ne sera pas en mesure de déterminer avec précision le volume d'admission, ce qui entraînera une réduction de l'efficacité de la combustion du moteur, une augmentation de la consommation de carburant, une diminution de la puissance et des difficultés de démarrage d'un moteur froid. Le quatrième capteur d'oxygène est installé avant et après le convertisseur catalytique à 3 voies. Le capteur avant est le capteur d'oxygène avant et le capteur arrière est le capteur d'oxygène arrière. La fonction du capteur d'oxygène avant est de détecter la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement et de fournir des données de correction d'injection à l'ECU afin que l'ECU puisse ajuster la quantité d'injection et le rapport air-carburant. Lorsque le capteur d'oxygène avant tombe en panne, si le rapport air-carburant est erroné et ne peut pas être corrigé, cela entraînera une combustion incomplète, une réduction de la puissance du véhicule, une augmentation de la consommation de carburant, une augmentation de la fumée noire provenant du tuyau d'échappement et d'autres problèmes. Le capteur d'oxygène arrière est chargé de détecter si le convertisseur catalytique à 3 voies est capable de fonctionner normalement. Le capteur de position du vilebrequin à 5e temps est généralement monté près de la poulie du vilebrequin ou du volant moteur. Sa fonction est de déterminer la vitesse et la position du vilebrequin et d'envoyer des données à l'unité de commande électronique pour calculer le calage de l'allumage et le calage de l'injection. Lorsque le capteur de position du vilebrequin tombe en panne, l'unité de commande électronique ne peut pas connaître avec précision la position du piston et ne peut pas contrôler le calage de l'injection et de l'allumage du moteur, ce qui entraîne des difficultés de démarrage du moteur, voire l'impossibilité de le démarrer. Sixièmement, le capteur de position de l'arbre de turbine est généralement installé à proximité de la ville de La Vanne, aligné avec la jauge de l'arbre de turbine. Sa fonction est de déterminer la vitesse et la position de l'arbre de la turbine et est utilisée pour calculer le calage de l'allumage et la confirmation des soupapes dans l'unité de commande électronique. Si le capteur de position de l'arbre de turbine tombe en panne, l'ECU ne sera pas en mesure de déterminer avec précision quand ouvrir et fermer la soupape, ce qui entraînera des erreurs de calage de l'allumage, entraînant au minimum des vibrations au ralenti et une mauvaise accélération, et au pire un recul et une détonation du moteur. Le 7e capteur de température d'eau est généralement installé à la sortie du liquide de refroidissement du moteur.
Sa fonction est de mesurer la température du liquide de refroidissement du moteur et d'ajuster la quantité d'injection et le calage de l'allumage pour l'unité de commande électronique, ECU, afin d'améliorer les performances du moteur. Lorsque le capteur de température de l'eau tombe en panne, l'unité de commande électronique évalue de manière incorrecte la température du moteur, ce qui entraîne des difficultés à démarrer une voiture froide ou un régime de ralenti très élevé, et peut même empêcher le ventilateur de démarrer normalement, ce qui rend impossible la dissipation de la chaleur par le moteur, ou le moteur peut simplement déborder. Le 8e capteur de cliquetis est généralement monté sur le bloc moteur et détecte si le moteur cogne grâce aux vibrations du moteur. En cas de vibration anormale, l'ECU ajustera l'angle d'avance à l'allumage pour supprimer les cognements. Si le capteur de cliquetis tombe en panne et ne peut pas détecter les vibrations anormales du moteur, telles que les cognements et les coups, cela entraînera des vibrations du moteur au ralenti et une perte de puissance, et dans les cas graves, cela peut entraîner des dommages au piston ou à la soupape. Enfin, suivez notre chaîne automobile et restez en sécurité.